Comment ça va, Carole? Ça va. Ça va? Jean-Pierre, comment ça va? Ça va, ça va. D'accord. Maintenant, vous allez vous connecter au mot eau. E-A-U. Et la première question que je vous pose est, qu'est-ce qu'on entend par l'eau a de la mémoire? C'est qu'elle a la propriété de garder la mémoire. Tu sais, c'est comme le cristal de quartz. Parce qu'en fait, c'est un cristal liquide. Et donc, les cristaux ont la propriété de garder la mémoire, comme le quartz. Et comme elle est transparente, cette propriété, elle est beaucoup plus forte. Jean-Pierre, de ton côté? Le mot, quand tu as dit le mot O, E-A-U, j'ai vu un squelette. Et après, quand t'as dit le truc, c'est la mémoire qui est engrammée dans le squelette. Ah, il y a les os aussi, les os. Les os, ouais. Oui, les os. Ouais. C'est cette mémoire-là qu'on a enregistrée dans le squelette, dans l'os. Voilà. D'accord. Il y a la notion de mémoire et de message aussi. Oui, message. Ça véhicule le message. Ouais. Comment garde-t-elle cette mémoire? On voit que ça s'agite, la mémoire, elle est agitée, elle est vivante, elle est pas figée. C'est juste, le truc, c'est que nous, on n'a pas l'accès comme ça. Mais sinon, cette mémoire, elle est vive, elle est vivante. Moi, je vois l'eau, en fait, qui va de partout. Oui, ça bouillonne. Hein, ça va de partout, y a rien qui peut l'arrêter. Et puis elle meurt pas, c'est toujours la même. Elle est immortelle. Il y a une notion d'immortalité, là. Comment avoir accès à cette mémoire? Fréquence. En buvant. En buvant de l'eau. Ou en mettant les mains, tu sais, autour d'un verre d'eau. En fait, comme tu peux mettre tu peux mettre ta pensée dans un verre d'eau. Et après, tu jettes cette eau dans la rivière. Et ta pensée, elle va voyager par la rivière jusqu'à la mer et de partout. Intéressant, ouais. Ouais. Et même plus parce qu'après, tu sais que l'eau, après, elle s'évapore et puis elle fait un cycle, elle retombe en pluie. En fait, compte, elle fait un cycle complet. Donc, elle se propage sur la terre entière. Ouais, c'est bien ça. Maintenant, vous allez regarder l'énergie de l'eau d'un point de vue éthérique. Et que voyez-vous? Moi, je vois une énergie très vive, en fait, compte. Et tu sais, en fait, compte, ça fait penser aux expériences, là, du japonais. Tu sais, je sais pas si tu connais, Hashimoto. Hashimoto. Oui. Emoto. Emoto, oui. Et en fait, quand il a pris de l'eau dans différents endroits différents, et il a fait geler et il a analysé les cristaux. Ouais. Et voilà, donc on revient au cristal, hein. Et en fait, compte, suivant l'endroit où c'était, les cristaux étaient plus ou moins bien formés. Tu vois l'intention que tu y mettais dessus. Oui, aussi, ouais. Ouais. Et même suivant l'endroit où il prenait l'eau. Oui. C'est-à-dire, s'il prenait l'eau dans un endroit sale, le cristaux, il était moche, il était mal fait. Ça me revient, j'avais lu un truc. C'est quantique, en fait, quand c'est vrai.
Et en fait, c'est le corps éthérique là les cristaux, c'est les corps éthériques, quoi. Enfin, l'empreinte. Comme les cristaux de neige. D'accord. L'eau a-t-elle sa propre conscience? Ben, moi, oui, je dis oui, c'est vivante. En fait, moi, je dirais deux. Elle a sa conscience, et puis comme c'est une messagère, elle peut prendre la conscience de l'autre. Elle fait son job, qui est de nourrir, d'alimenter, c'est un support. Et suivant l'information qu'elle peut avoir venue de l'extérieur, elle peut la faire revivre aussi, cette information. Ce qui se passait par rapport aux cristaux. Ouais, moi, oh, pardon. Elle a cette conscience individuelle, mais en plus, elle peut prendre et véhiculer la conscience d'un autre. D'accord. Oui, moi, je voyais par rapport à l'air, tu sais, les pensées, elles peuvent aussi rester dans l'air. Et ben, c'est un peu pareil dans l'eau, c'est sur un autre support. D'accord. Cette énergie, quelle influence a-t-elle sur le corps physique d'une molécule d'eau? Quelle énergie? Cette conscience, la conscience de l'eau. Est-ce que ça a une influence sur la forme physique? Ben, c'est ce que je t'ai dit là par rapport aux cristaux. Suivant ce qu'il y a comme conscience dessus. Suivant l'intention que tu y donnes, ça pourrait modifier la molécule d'eau. Oui. Bah oui, les cristaux ne sont pas les mêmes. Ouais. Justement, les cristaux ne sont pas les mêmes. Et puis tu sais, ça me fait penser à l'homéopathie aussi. Que celui qui a découvert l'homéopathie, il s'est rendu compte de la mémoire de l'eau là. C'est Montagnier, je crois, c'est Montagnier qui parlait de la mémoire de l'eau. Que, en fait, compte, il suffisait de mettre une substance dans l'eau et de la diluer, et même plus tu la dilues, après, elle garde juste l'empreinte. Et c'est comme ça qu'on soigne en homéopathie, quoi. Il y a juste l'empreinte éthérique. D'accord. Comme on disait avant, y a-t-il un programme dans l'eau? Relier les organismes vivants entre eux. Ben, moi, disons que comme elle a de la mémoire, on peut lui mettre le programme qu'on veut. Comme tu programmes un ordinateur, avec justement des cristaux de quartz, et ben tu peux programmer l'eau. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de personnes en programmant, tu sais, l'histoire du verre d'eau que tu programmes. Et que tu bois l'eau après. Ouais. On verra ça plus loin aussi, j'ai des questions là-dessus. Ah. Ouais, c'est pas un souci. Alors, est-ce que l'eau sur Terre est programmée négativement, positivement ou neutre ou est-ce qu'il y a plusieurs programmes différents, complètement différents? Oui, plusieurs programmes, oui. Oui, moi aussi, je vois plusieurs programmes. Ouais. Il y a de tout. Tu vois, quand t'as dit programmer positivement, j'ai pensé à Lourdes. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Ouais. L'image de Lourdes. Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas entendu. C'est une question aussi que j'ai pour après. On parle de Lourdes. Mais pas de souci, tu peux dire. Oui, donc je pense elle a une programmation positive. Et puis t'as des endroits où l'eau a une programmation négative. Note juste un truc. D'accord. Parce que de toute manière, tu sais, moi, là, ce qui me vient comme image, c'est l'eau qui coule sur la terre, qui ruisselle sur la terre. Et si jamais il y a eu des choses négatives dans cette terre-là, tu vois, des gens enterrés, enfin des gens tués, je sais pas quoi, des champs de bataille,
Moi, je vois que l'eau, elle ruisselle là-dessus. Et donc, elle prend la programmation de ce qui s'est passé à cet endroit-là. Après, elle se filtre. Hein. Elle se filtre à mesure en coulant, mais il reste quand même une programmation suivant où c'est. C'est une question que j'arrivais pas à poser, que j'arrivais pas à trouver la forme de cette question. Est-ce que les morts de mort Oui, violente, que le sang, est-ce que ça peut influencer justement cette eau, quoi. Mais après, je vois que les végétaux, eh ben, ils enlèvent cette influence. Tu vois, ils créent une programmation de vitalité par rapport à ces morts-là, quoi. Jean-Pierre, tu vois quelque chose, toi? Moi, ce que je vois là, c'est que quand tu as posé la question sur un plan éthérique, l'eau, moi je voyais des gouttes d'eau, mais il y avait de lumière, elles étaient argentées. Tu vois ces gouttes d'eau là. Et après, elles sont pas partout dans l'univers. Il y a quelques planètes qui ont de l'eau. Nous, sur Terre, on a de l'eau. Parce que elle est en physicalité, dans son domaine de physique, elle est là pour nous nourrir, ainsi de suite. Et elle est là aussi comme mémoire par rapport aux expériences. On y met la valeur qu'on y veut. Et aussi comme messagère. Elle garde cette mémoire en elle et elle va être transmise automatiquement plus ou moins clairement par rapport aux consciences à l'ouverture des consciences des humains. Après, en ce qui concerne les plantes, c'est normal qu'elles transforment par leur synthèse, la photosynthèse et tout, qu'elles transforment des informations à elles, pour se nourrir, et ainsi de suite. C'est la fonction des plantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le mode de transmission qui se passe entre quand tu poses la question sur l'eau, d'un truc comme ça, c'est par rapport, qu'est-ce qui transporte l'information? Il y a l'information, et comment elle est transmise? Pourquoi, ça va arriver de là à là? C'est ce qu'ils appellent les ondes scalaires. Les ondes scalaires, il y a un signal de départ qui peut être normal ou faible, et quand à l'arrivée, même si plus ça s'éloigne, plus le signal est fort à l'arrivée, il y a l'information qui arrive. C'est ce qui se passe pour la pensée, pour beaucoup de choses. Quand on parle quand la pensée intervient sur la formation des cristaux de l'eau, sur sa structure, c'est par rapport aux ondes scalaires. Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? C'est les ondes scalaires. Ça, c'est juste comme ça, quoi. D'accord, ouais. Après, c'est pour ça, après, en regardant sous cet angle-là, quand on va voir la place de l'eau et comment qu'est-ce qu'elle fait là, comment elle intervient et tout, c'est là où on voit qu'elle n'est pas partout, parce que suivant la planète que tu es, tu vas pas avoir les mêmes expériences à vivre, et ainsi de suite. Et la Terre a ça de particulier, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau dessus. Mais de l'eau en physicalité. Pour le moment, elle est sur un autre domaine, elle est pas, c'est comme nous, on a notre corps incarné, mais on peut avoir des consciences en dehors qui sont pas incarnées, mais qui sont quand même nous. L'eau, c'est pareil. On sent qu'elle est partout dans l'univers, mais dans la physicalité incarnée, elle est pas partout. Et en particulier, elle est sur la Terre. D'accord. Intéressant. Quand tu dis pas partout, ça veut dire sur d'autres planètes? En physicalité, comme nous sur Terre. Tu vois, sur la Lune, il n'y a pas d'eau comme ça. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas de mémoire, qu'il n'y a pas de message, et ainsi de suite, qu'il y a une particularité de l'eau. D'accord. Pour revenir aux plantes, est-ce que l'énergie, donc l'énergie de l'eau influence la croissance des plantes? Donc si on met une intention dans l'eau, est-ce que ça va influencer la croissance des plantes? Ben oui, tout à fait. Hein. Oui. Vous voyez quelque chose? Oui. Oui, le messager. D'accord. Ça marche aussi avec les animaux, si on met une intention de soigner l'animal dans son bol d'eau, par exemple, est-ce que ça va? Bien sûr. Hein. Ouais. Là, moi, je vois qu'il y a moins d'impact sur le corps physique par rapport à l'animal, parce que là, il semblerait que l'animal ait une conscience plus forte. Ben moi, je vois que ça marche même quand tu fais la cuisine. Quand tu cuisines avec amour. Ah oui. Là, ça fait pas c'est de l'eau. Oui.
ça fait pas le même effet que quand tu manges un plat industriel, quoi. Ça, c'est sûr. Ou même quelqu'un qui te fait une cuisine mais qui a pas envie de te la faire. Voilà. Ça te fait pas le même effet sur ton corps. Ça, c'est sûr. Hein? Ouais, l'influence, ouais. C'est comme un saucisson, pareil. C'est comme un saucisson, on en revient tout le temps. Super. Alors, regardez la première pluie qu'il y a eu sur la Terre et comparez-la à la pluie de maintenant. Quelle différence y a-t-il d'un point de vue physique et énergétique? Moi, ce qui me vient, c'est que, oui, Vas-y. qu'au début, il n'y avait pas de plantes. C'était pas de l'eau. C'était très acide parce que il n'y avait pas encore les plantes. Parce qu'il y a eu, en fait, quand l'eau, elle s'est transformée par rapport avec les plantes, avec le soleil. Parce que le soleil, il joue beaucoup par rapport à la photosynthèse. Hein. Ils sont tous les trois comment ça s'appelle, en symbiose. En symbiose, ouais. Tu vois ça. Donc à l'époque, c'était plus acide. C'était plus acide chlorhydrique ou je sais pas quoi. Jean-Pierre, toi, Ouais, moi aussi j'ai senti quand il pleuvait, cette acidité là de l'eau, c'était pas, on pouvait pas la voir comme ça. Et puis une sorte de chaleur aussi, tu sais, ça fait comme ça brûlait un peu, tu vois. Oui, moi je vois du rouge. Hein. Ouais, on pouvait pas le supporter, ça fait. Ouais, c'est de l'acide. Ouais. D'accord. Les glaciers qui fondent produisent-ils la même eau qu'à l'ère préhistorique? Ben non, parce que pardon. Vas-y. Parce qu'il y a l'affluence de l'air là, de l'air pollué. Ouais. Peut-être qu'au fond, il y a les glaciers c'est peut-être à l'air, tu sais, c'est comme les calottes glaciaires. Et celui dessus, c'est pas le même, hein, t'as les particules de pollution du dessus. C'est tout ce qu'on reçoit. Et t'as pas la même mémoire non plus. Ouais. Toi, Jean-Pierre? Moi, ce que je voyais, c'est que t'as la glace qui fond, là, ça découvre des mémoires anciennes, mais cette mémoire n'a pas le temps de venir dans notre monde, entre guillemets, parce que elle est confrontée à notre actualité maintenant. Ça fait qu'elle peut pas exprimer sa mémoire. Oui, c'est intéressant ça. Ouais. Je voyais, c'était imagé comme ça, hein. C'est-à-dire qu'elle se transforme à mesure qu'elle apparaît. C'est-à-dire qu'avec l'évaporation, quand elles font comme ça, mais sa mémoire qu'elle contient, elle peut pas s'exprimer parce qu'elle est confrontée à notre monde d'aujourd'hui, là. Ah oui, d'accord. C'est comme si, c'est comme si tu mets un glaçon dans de l'eau chaude, le glaçon il va disparaître, tu auras de l'eau chaude. Ah, bien sûr. D'accord. Pourquoi la vie n'a pas voulu qu'on boive l'eau de mer? Alors moi, au sujet de la mer, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Depuis le début, je trouve que c'est pas logique que l'eau des rivières soit douce et que l'eau de mer soit salée. Et j'ai pas encore résolu ce problème. Moi, je pense que ça a été rajouté à la mer. Il y a eu un truc. Il y a comme une terraformation, tu vois. Ouais. Toi, Jean-Pierre, t'as des infos? Mais moi, ce que l'eau naturelle, elle est salée. Ça, c'est un fait. C'est comme tu la ça. vois salée? Ah, mais c'est elle est salée. Il y a un petit peu de sel, ouais. Et tout 70% de la Terre, c'est de l'eau salée. On est 70% de mer, d'océan, la Terre. Ouais, mais pourquoi elle est pas salée quand elle est dans les rivières? Mais parce qu'il y a évaporation. Non, enfin, moi, je vois qu'il y a eu... La neige. Il y a eu une manipulation dessus. Enfin, tu vois, manipulation, d'accord. Et toi, Jean-Pierre? Ce que j'ai eu, c'est qu'à l'origine, l'eau est salée, le sel fait partie du truc, parce qu'on a besoin de créer de la physicalité. On a besoin de ce minéral, le sel, là, je crois qu'on s'appelle, pour faire une physicalité. NaCl. Et nous, dans notre évolution, on a besoin de s'étérer physiquement. On a même besoin d'avoir des muscles, ainsi de suite. Donc, on doit se débarrasser quelque part de ce sel pour être plus léger dans le physique. Donc, je veux un processus comme ça. Au début, pour construire, on a besoin du sel, mais après, il faut qu'on s'en débarrasse pour être plus léger. Avec les expériences qu'on fait et tout, on a cette information et c'est plus la peine de la stocker dans des mémoires lourdes et tout ça. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Et puis le sel dans nos cellules, elle joue le rôle de
de garder l'eau aussi, hein. Ah, et oui. Et oui, Puisque oui. c'est ça que ça joue là. Et oui. Oui. Autrement, si on n'a pas de sel, Ah, on ouais. se déshydrate. Mhm. D'accord. Pourquoi la mer et les océans sont-ils bleus? Lumière. Hein. La lumière. Hein. Parce qu'ils se reflètent sur le ciel. Lumière, reflète dans le ciel. Ouais. Ouais, d'accord. Deux versions, hein. Et pourquoi le ciel est bleu? Ça c'est pareil. Ouais, aussi, pourquoi le ciel est bleu, oui. Fréquence, vibration, je sais Fréquence pas. de propagation. Je sais pas. D'accord. Moi, je sens de l'énergie comme ça. Tu sais, ça fait... Si tu te promènes en-dessus de la forêt avec le vert, t'as pas la même vibration. Que si t'es à la mer, là, avec le ciel bleu, dans ce bleu-là, c'est pas la même fréquence. Ça s'agite pas pareil, tu vois. Ah oui, chaque couleur a une vibration de toute façon. Hein. Et bien, ouais. Et là, bon. Donc, tiens, ça me donne une idée. Si on met de l'eau dans des bouteilles d'eau de couleurs différentes, est-ce que ça va changer sa fréquence ou quelque chose? Son énergie? Ah oui. Ça change sa vibration. Ça Oui. change de... ouais. Oui, oui. D'ailleurs, tu te soignes comme ça avec des lumières dans la baignoire. Moi, j'avais une baignoire. Ouais, Nikola Tesla a fait des expériences là-dessus. J'avais une baignoire oui. comme ça, elle Ah met ouais? des lumières et ça te soigne. Ça te fait des effets différents. Du coup, ça serait l'idéal pour se soigner, ça serait quelle couleur la bouteille? Vert. C'est vous voyez. Toi, tu vas vert, Jaune. toi jaune. On prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et puis chaque Voilà. jour on change. Non, mais vert, c'est la couleur de guérison. Vert, d'accord. Puis ça dépend, en fait, ça dépend ce que t'as. Parce que pour chaque pathologie, tu peux avoir une couleur Tu peux différente. avoir une... Quand t'as soif, tu mets un peu de colorant jaune. C'est du Ricard, ça s'appelle. Ça soigne bien la soif. Regardez le cycle de purification de l'eau. Comment ça se passe? Moi, je vois dans l'évaporation. Quand elle change d'état. Tu sais? Elle est haut. Ça, et après, elle revient à la mer, elle s'évapore, elle revient sur la terre, elle est consommée, ainsi de suite. Elle repart à la mer. Et le moment où c'est qu'elle s'épure le plus, c'est dans l'évaporation. Parce qu'après, ça reste toujours l'élément liquide. Non, moi, je vois les trois éléments. Hein. Ouais. D'accord. Parce Toi, Carole, que tu en vas haut, on voit l'espacer. pas. Elle peut glacer au niveau des nuages. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, compte, elle s'évapore. Ouais. Après, elle glace au niveau des nuages. Ouais. Ou en retombant sous forme de neige. Et après, elle devient liquide. Oui, oui. Mais elle est toujours solide, hein, dans les nuages, tout ça. Quand elle s'évapore, elle est pas, Elle change d'état à chaque fois, oui. ouais. Et c'est en changeant d'état qu'elle Oui. se renouvelle. Ouais. C'est plus par là que quand on dit qu'elle passe à la terre et tout, elle se filtre. C'est plus dans ces stades Ouais. de fond. Et puis, en fait, compte, il y a un rapport avec le soleil encore, hein. De toute façon, oui. Alors oui, les UV peuvent filtrer l'eau, bien sûr. Oui, parce que quand elle s'évapore, elle a les UV du soleil aussi. Et puis on voit qu'avec la lumière, ça lui fait une agitation, là. Elle a ça l'énergie, et puis ça l'énergétise. Ouais. Le fait de monter dans le ciel et d'être avec le soleil, Ouais, ça l'énergétise. la lumière, ouais. Ah ouais, très intéressant. C'est vrai qu'on croit tout le temps que c'est les plantes qui purifient tout Et ça. oui. Ouais, c'est vrai que... Mais d'ailleurs, quand elle s'évapore, là, ouais, parce qu'en fait, quand elle est salée, donc elle laisse son sel. Parce que Oui. l'eau, quand elle s'évapore, Et oui, elle laisse dans la mer, elle est salée, mais après, quand elle retombe, c'est de l'eau douce. C'est de l'eau douce, ouais. quand elle s'évapore, elle laisse beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est ça. La question suivante. Regardez comment l'eau devient un minéral. Messieurs, vous avez répondu. Oui, oui. Et là, tu vois, ce que ça me dit, c'est que, en s'évaporant, elle perd de ses mémoires aussi.
Ah ouais, Ah, d'accord, ouais. Je vois ça, là. Ouais. ouais. D'accord. L'eau énergisée par un magnétiseur, qu'est-ce que soigne-t-elle? Je, Ben, la moi, po- Vas-y Vas-y. seulement, Carole, vas-y. moi, ça dépend de celui qui le fait. Mhm. Ça dépend de lui, où c'est qu'il en est au niveau de taux vibratoire. D'accord. Jean-Pierre? Moi, je vois que ça amplifie le magnétiseur, ça c'est l'émetteur. Il va envoyer son message, quel qu'il soit, mais il va envoyer le message. Mais qu'en passant par l'eau, ça va le cristalliser plus le message. Il sera plus concentré D'accord. que s'il utilise par l'eau pour Oui, intervenir sur l'autre. L'autre sera plus diffus. Que là, oui, je vois ça aussi. Ouais. c'est plus concentré. Mais en plus, si tu bois cette eau, ça, ça fait un effet qui n'est pas si tu bois pas l'eau, quoi. Oui, c'est plus physique, hein. C'est Voilà. plus physique, c'est entre guillemets plus efficace pour le physique, quoi. Ouais. Oui, oui. Après, le message canadien, ça c'est autre chose. Mais dans le processus, oui, c'est plus fort. Oui, puis après, tu peux mettre l'eau dans la rivière. L'eau magnétisée, tu la remets dans la rivière, tu Dans la dis? rivière, ou même si tu la mets dans ton lavabo, elle part dans les égouts, elle envoie quelque chose quand même. Ah, bien sûr. Ah, d'accord. Oui. D'accord, Elle envoie le message. d'accord. On en vient à Lourdes. L'eau de Lourdes était différente de l'eau du robinet. Fréquence, hein. Fréquence, Fréquence plus, oui. Moins, elle est beaucoup moins polluée, elle est beaucoup plus vivante. beaucoup plus vivante. Ça, ouais. En fait, moi, ce qui me revient, c'est qu'elle a eu une programmation qui est D'accord. différente. Voilà, si on revient aux programmations. Alors, va voir qui c'est qui a programmé cette eau de Lourdes. Regarde si tu as une info. Moi, je vois des entités positives. Après, je veux pas trop m'avancer pour savoir si c'est la Vierge Marie ou pas. Tu risques rien. Ouais, des entités positives, d'accord. Toi, Jean-Pierre, tu vois rien ou là tu Ouais, t'es moi, pas allé? je vois un reptilien. Toi, tu vois un reptilien, Ça toi. s'appelle, J'en étais sûr. il s'appelle Vitel. Non, Ça, c'est- mais je voyais un reptilien, moi. tu vois un reptilien. Ok. Ouais, un plan, là, une embrouille. Et tu vois un truc négatif aussi? Mais une embrouille, c'est pour se servir des hommes, des gens, alors, Oui. ouais, les asservir quelque part. Pour les rendre plus croyants. Et s'ils viennent là, c'est qu'ils y Oui, oui, croient, pour hein. les rendre plus croyants. Oui, oui, oui. Ouais, Alors, quel... Pour les faire prier, ouais, pour les faire prier. je vois ça, hein, moi je vois un reptilien dans la grotte, hein. D'accord. J'ai perdu ma question. Alors, quelqu'un qui boit cette eau de Lourdes, quelle influence va avoir? Qu'est-ce qu'il va ressentir d'un point de vue spirituel, d'un point de vue un peu métaphysique, d'un point de vue énergie? Enfin, moi, ce qui me vient maintenant, c'est contrat. Toi, c'est contre, hein, maintenant, ça. Du coup, là, ça me vient. C'est-à-dire que à partir du moment où il va boire cette eau, c'est ce qu'il a prié avant, c'est comme s'il allait faire un contrat. Qu'il allait donner son accord, ouais, pour guérir. Ah, Donc après, avec une contrepartie en retour. d'accord, il se fait guérir quand même, mais Ouais. Avec une contrepartie. il doit payer le prix, ouais. Ouais. D'accord. Faudra qu'on fasse un truc sur Lourdes, hein. Une bonne session, je pense, pour... On Je va veux peut-être foutre pas. le bordel, mais... Je peux pas. Parce que ce que j'ai vu, c'est que quand avec ce truc d'eau, parce que Lourdes c'est l'eau, ça fait comme un poids et ça vient à ce niveau-là, tu vois, ça fait comme, ça diminue l'être humain à ce niveau-là. Et ça l'empêche d'avoir sa spiritualité à lui. Ah, On lui donne un truc, là, une miette, je sais pas quoi, ça lui plombe là au niveau du
du plexus solaire, là, le lien avec l'univers, et ça le plombe là. Ça l'empêche d'aller voir les mondes extérieurs. D'accord. Les gens, ils se rendent pas compte de ça, les gens, quand ils boivent ça? Mais ils sont contents, ils reviennent avec quelque chose. Ils reviennent avec ce poids là, sur le truc, sur le cœur. Alors toi, tu vois carrément un poids? Ah ouais, je vois une boule comme ça, c'est comme s'il avait dans l'estomac, tu sais, mais c'est au niveau du plexus, c'est pour empêcher de développer sa spiritualité à lui, d'être lui. Ça a à voir avec le contrat, en fait, compte. Ah oui, mais c'est pas, comme s'ils donnaient leur accord à... Oui, ah ben, ils vont l'apprendre, là, ils vont le prendre, le contrat, ils vont le chercher. Oui. Ils vont le chercher. Ouais, mais à la base, ils se rendent pas compte. À la base, ils se disent, c'est de l'eau miraculeuse, donc ça va me faire du bien. Et oui, c'est comme le vaccin, ça va te faire du bien. Alors là, tu m'as eu là. Bon, et c'est bon, on nous a fait avaler le coup là après. Ah ouais, là, je l'ai pas vu venir celle-là. Ok. Alors, Marcel Violet est un ingénieur français. Il a mis au point une machine pour dynamiser l'eau. Regardez cette eau et comparez-la avec une eau énergisée par un magnétiseur. Moi, je vois qu'elle bouge beaucoup plus. C'est-à-dire que les particules de l'eau, elles se cognent. Donc, ça fait rentrer de l'oxygène dedans. D'accord. Là, tu parles de l'eau de Marcel Violet avec ce... Oui. En fait, quand il fait rentrer de l'oxygène. Donc, elle est plus légère. Mais alors qu'avec un magnétiseur, c'est pas du tout au même niveau. C'est au niveau de ses, comment ça s'appelle, de ses pensées. D'accord. Jean-Pierre, tu vois à peu près Ouais, la même chose. c'est ça que c'est que le magnétiseur, il y a l'intention derrière, que celle de Violet. Violet, c'est l'eau de l'orage, là. Et là, il y a c'est pas une information, ça te donne un potentiel c'est pas pareil. L'autre, le potentiel est déjà là. C'est pour te soigner de la grippe, donc on va sur la grippe uniquement. Que l'eau énergétisée comme ça, là, c'est que elle va te laisser tous les possibles d'être, voilà. C'est ça. Je sais plus si j'ai posé la question. Une eau magnétisée avec de la musique, est-ce que la musique peut influencer l'eau? Mais il me semble on a discuté de ça avant, je crois. Non. Non? Carole veut dire non, on n'en a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Ouais, non, on n'a pas parlé, excuse-moi. D'accord. Oui, bien sûr que ça change l'eau. Parce que ce sont des vibrations, les musiques. Oui. Alors, c'est des musiques qui ont des bonnes vibrations, ça va la faire monter en vibration. Des musiques avec des mauvaises vibrations, ça va mettre un message négatif. D'ailleurs, il joue beaucoup de la musique comme ça, des musiques négatives, quoi. Et toi, quand tu ressens une musique, et tu as ton corps qui est à 80% d'eau, suivant la musique, ça peut te faire du bien ou ça peut faire fatiguer ton corps. Ouais. Jean-Pierre, tu vois à peu près la même chose? Ouais, moi ce que je vois, c'est qu'il y a de musique classique, hein. Ouais, musique classique. On voit que dans la cellule, dans la vie de la cellule avec les molécules d'eau et tout, c'est beaucoup plus calme, c'est harmonieux et tout, les choses se passent comme ça. Ça participe à la vie de la cellule, de l'eau dans le corps. D'accord. En règle générale, parce que même dans une bouteille d'eau, on voit que si tu mets des sons harmonieux, ça, avec un message d'harmonie et ainsi de suite, on voit que l'eau, elle est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus serein. C'est pas que c'est inactif, mais c'est beaucoup plus serein. Alors justement, le plastique de la bouteille d'eau, est-ce que ça influence l'eau qui est à l'intérieur? D'un point de vue énergétique, d'un point de vue Moi, je vois qu'il y a quand même des échanges qui sont. Ouais, aussi de suite, c'est l'échange, ouais. Qui vont dans l'eau, quoi. D'ailleurs, ce plastique-là. Ouais. Ça donc, pénètre il faut baisser la vibration de l'eau. Ça pénètre l'eau comme ça. Ça pénètre l'eau. Ouais.
Et puis une bouteille en verre, ça fait pareil qu'une bouteille en plastique? Ah non. Là, on voit de la lumière, Voyez. tout ce qui passe. Plus de la lumière, elle passe à travers le verre comme ça. La bouteille, le verre, il est neutre. Il est neutre. Parce que de toute façon, le verre, c'est un minéral. Hein. C'est fait à partir de minéral, c'est-à-dire de Ouais. pierre, quoi, de sable. Ok, ouais, du Ça. sable. De sable, donc c'est du quartz. C'est un genre de quartz. Donc, ça fait pas du tout le même effet que le plastique qui est chimique. Mhm. Super. Alors, d'où vient le mot eau? Est-ce que vous avez une information là-dessus? Si vous avez rien, vous avez rien. Si, Hein. si, oh, quand tu dis oh, ça me fait penser au, tu sais? Ouais, de C'est home. ça. Oui, moi aussi, Ouais. j'ai pensé au homme tout de suite. Ouais, Oh, c'est ouais. ça qui est venu, vibration, Voilà. cette énergie-là, Son cette homme. fréquence-là. Le son homme, là, Ouais. oui. Ouais. Ouais. Enfin, dans le son homme, il y a le son haut et le son nœud, tu vois. Mhm. Donc, il y en a deux de sons. C'est comme si ce son, il était partout, tu vois, il était répandu partout. Comme, Ouais, c'est le son de l'univers. Son de l'univers. Ouais. Regardez l'influence du thé noir sur l'organisme humain. Du thé noir? Thé noir, ça fait à base d'eau, de l'eau, du thé. Moi, je vois que c'est désaltérant, mais que ça aide l'eau à s'infiltrer plus. Si tu veux, ça rend l'eau plus, comment dire, plus mouillée, je sais pas comment dire. Ça permet de plus s'infiltrer dans toutes les cellules. D'accord. Toi, Jean-Pierre, tu vois quelque chose? ouais, de suite, ouais. Moi, ça, je vois ce truc rentrer dans le corps et ça coupe la sexualité. Ah Ça bon? coupe la sexualité. Ouais. Ouais. C'est ce qui était comme ça, hein. Ah bon? Ça, comme si après, ton corps c'était un peu trop décontracté, tu vois. Mhm. Plus d'énergie, plus de volonté, tu vois, un grand truc comme ça. Parce que les Asiatiques, ils disent que c'est bon pour l'esprit. Alors, est-ce que ça te fait enlever les sensations du corps quand t'as trop Pour d'envie méditer, sexuelle ou... je sais pas. Là, je vois comme ça, ton corps, ça devient un flasque presque, tu vois, plus de sensations dans le corps, tu vois. Ça fait que c'est comme si une chape te coule dedans, comme ça, tu sais, et puis pof. D'accord. Oui, ça humidifie plus les cellules. Ouais. Ouais. Jean-Pierre, t'as regardé le thé noir, pas le thé au cannabis. On est bien d'accord. C'est là qu'il a commencé à avoir un discorde entre Stéphane. On a bientôt fini les questions, c'est pour ça. La prochaine, tu veux prendre à Amsterdam, là-bas. Il reste 4 questions, puis c'est des questions un peu plus olé olé, je dirais, quoi. Ben oui, C'est ça aussi. La fête de l'eau en Thaïlande. Il y a une grosse fête où ils se balancent tous de l'eau. Quelle influence a-t-elle sur la conscience collective? Moi, tu vois, je vois mémoire tout de suite. Mémoire, ouais. toi aussi, Donc, Jean-Pierre. il s'envoie de l'eau. C'est comme Oui, si, oui. si la mémoire de toutes les personnes, elle se mélangeait plus. Voilà, Ouais. c'est l'unification de l'humanité à travers l'eau. Ouais, voilà, c'est C'est beau. génial, ça. Ah, Ouais. tiens. Non, mais c'est joli parce que tu les vois, ils dansent, il y a l'eau, ça les lie ensemble et tout, et c'est vraiment plein de joie, de douceur, tout ça. Ouais, ouais. C'est à quelle date? Ouf, je sais pas du tout. Faut y Hein. aller, faut Je y sais pas aller. du tout. Faut y aller. Génial. Est-ce qu'une goutte d'eau émet sa propre fréquence sonore? Est-ce qu'elle fait de la musique? Non, t'as rien, Jean-Pierre, toi. Non, Non. Moi, je vois pas, non, ça. Non. elle a le son de toute l'eau. Elle a en elle, elle peut les mettre, mais c'est toute l'eau pareil.
Mhm. Toi, Carole, c'est pareil? Tu vois rien? Enfin, moi, je vois que, oui, elle peut faire un son, mais ça dépend où cette goutte, elle est placée. En fait, quand elle résonne avec là où elle est, si elle est sur une feuille, ou sur une tige métallique, ou tu vois, elle amplifie. Mhm. Ah. Ah, bien sûr, ouais. Maintenant, vous allez chercher de l'eau sur une autre planète et voir si c'est la même qu'on a sur Terre. Moi, je vois que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que elle varie en fonction des plantes, de la terre, du soleil, enfin, de tout ce qui est autour d'elle. Mhm. Et de la population, donc, toi, quand elle prend de la mémoire, elle est forcément différente. Et toi, Jean-Pierre? Mais moi, souvent la planète, là, j'ai envoyé une, elle était vachement verte, l'eau. Et j'ai essayé de percevoir qu'est-ce que ça fonctionne, parce que suivant la planète, enfin celle que j'ai vue là, c'était pas une notion de mémoire, c'était plus une notion de création. Elle intervenait par rapport aux êtres, aux consciences qu'il y a, aux êtres qu'il y a. C'était pour les aider à créer. Elle était là dans un but de création, pas messager, pas information, tu vois, mais pour les aider à faire quelque chose. C'est pas du tout le même rôle. Ah, d'accord. D'accord. Intéressant. Ok, vous revenez sur Terre ici maintenant. Ouais, moi, je voudrais parler de quelque chose que tu n'as pas dit. Oui, C'est par vas-y. rapport aux élixirs floraux, les fleurs de bac, tu sais. Oui. Donc, les propriétés des gouttes de rosée, justement, qui viennent du ciel, et qui en étant sur certaines fleurs, prenaient la propriété de la fleur, tu sais, que c'est Bach qui avait découvert ça, il avait récupéré ces gouttes de rosée, et il en fait donc ces élixirs floraux thérapeutiques. D'accord. Parce que justement, il y a la mémoire de la fleur, de propriété de la fleur. Ouais. Alors là-dessus, regarde une personne qui boit cette eau de fleur de bac. Est-ce qu'elle doit se mettre en condition émotionnelle juste pour que ça influence, pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que Je tu sais pas si appelles condition émotionnelle juste? La dans la, fréquence. la bonne fréquence, par exemple. Est-ce que quelqu'un qui se sent mal dans sa vie, puis boit cette eau, aura la même influence que quelqu'un qui est joyeux, tout simplement? Ben non, mais en fait compte, c'est ces fleurs, c'est ces élixirs qui vont lui faire changer sa fréquence. C'est la conscience D'accord. qui va changer quelque chose. Ouais. Plus il va s'ouvrir à ce qu'il est en train de faire, plus il aura conscience, plus il y aura d'impact. D'accord. Mmh. Faut quand même faire un effort pour boire pour avoir conscience de cette eau et puis Bah, plus il y croit, plus ça va plus y marcher, hein, croire, plus mais ça oui, va c'est marcher. fait, Sur le mec qui va en chercher, en acheter de l'eau de bac, c'est qu'il y croit un peu quand même. ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vous pose cette question parce que on a donné de l'eau de bac à ma fille pour passer Oui. ses nuits et puis ça a absolument pas marché. Bon, moi, tu vois ce que je veux te dire maintenant. À l'époque, quand il a découvert, il allait chercher ces petites feuilles de gouttes de Ouais, rosée et tout, tu vois, qui avaient vraiment ouais, ouais, Et oui, oui. Tandis que ouais, maintenant, c'est devenu une industrie. ouais, On en voit de ouais. partout. Alors, c'est peut-être Et puis du placebo qu'on a mis dedans, non? ouais, ouais. Et en si plus, tu vas avec la pollution maintenant qui tombe l'eau, maintenant la pluie, elle est polluée, donc je pense que c'est fini. il y a ça, et puis aussi comme D'accord. elle est conditionnée, quand toi tu vas l'acheter en magasin bio ou en pharmacie, il doit y avoir déjà un code barre dessus, et quand tu passes à Ah la oui, c'est caisse, vrai. ils vont Ouais, te refoutre encore une couche dessus, tu ressors, t'as presque plus rien. ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, tout à fait. Ah oui, c'est vrai Voilà. que les codes barres, C'est bien. ça, Et code barre, et puis les codes barres, ça t'enlève quand, toute la quand tu passes propriété devant le positive. petit laser à la caisse aussi, ça t'en fusille aussi une bonne partie. Ah, Non mais c'est vrai, on va acheter des Oui. trucs bio, mais on se les fait quand tu passes à je la t'ai fait caisse. influencer par la Ah caisse. oui, ah ben oui. C'est un autre sujet, ça, les codes barres. Ouais, ça Non, sera exactement. je veux dire, quand on est dans des trucs qui sont dilués, comme l'information dans la goutte d'eau, la plante et tout, c'est vachement dilué l'information. Et après, on passe sur des trucs vachement lourds, et le code barre et tout, c'est, oh, tu vois. Ouais, tout à fait.
Ah ouais, il y a toutes des grosses influences pour pas que ça marche. Mais oui, toi t'es content, t'as trouvé un joli truc et puis paf. Et puis, Mais d'ailleurs, on peut enlever l'influence du code barre, hein, ouais, tu peux l'enlever, par la je regarde. pensée. Tu mets la main Ah, dessus, ouais. tu l'enlèves par la pensée. Ah. Et puis à la caisse, t'es pas obligé de passer non plus devant le truc. Tu peux dire à la caissière, tapez-le. Tu vois? Ou c'est Ah, que oui. au lieu que c'est la machine qui enregistre le code, elle peut le taper, elle. Nous, on le Ok, on va demande. le taper maintenant. Nous, on le demande pour des trucs comme ça, tu vois. Quand on va au truc bio, un truc comme ça, pour huile essentielle, autre chose, on dit, bon, tapez-le, quoi. Ouais, c'est pas le dessin du code barre qui va Il y a détruire ça. les... Il y a, Et Ah, les deux. il y a quand même, il il y y a a les ça. deux. Ah oui, oui, Il y a Il y a le ça, oui, dessin oui. plus les le... programmations dans le Oui, code barre. oui, Hein, oui, oui, si, oui, c'est oui, ça. oui. Oui, 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 ça, oui. Il y a le code barre en lui-même. Et en plus, il y a le truc de le passage en caisse. D'accord. D'accord. Dernière question. L'eau a-t-elle un message pour l'humanité? Non. Non, Elle ça est, t'a rien. elle est porteuse de message. Si l'humanité elle a un message, elle va Ouais, transmettre. c'est l'inverse. Ouais. Ben, moi, ce qui me vient, c'est que on va en avoir de moins en moins, ça va être un peu, c'est une bataille de l'eau, là. En ce moment, quoi. Ça fait un peu peur. Ouais. D'accord. L'eau des glaciers, on n'a pas regardé les glaciers. Comment vous la voyez? Il la reste. C'est une question qui m'est venue comme ça, puis après, je pense qu'on va arrêter. L'eau des glaciers. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Elle est un peu, j'avais un peu inerte, un peu endormie. Et en fait, compte, oui, avec la mémoire d'avant. Ouais, Jean-Pierre, ouais. Moi, ce que je vois, c'est que t'as le glacier contre la montagne, comme ça, là. Et qu'elle est là pour nous, parce que quand elles font comme ça, on voit qu'il y a des esprits qui sont durs, qui sont forts, qui sortent, tu sais. Et ils n'ont pas pu sortir avant parce que l'humanité n'était pas prête. Elle aurait pu être interférée par ces esprits-là. Mais plus ça fond, plus ces esprits peuvent sortir, mais plus l'humanité, elle monte en fréquence et n'est pas sensible à ces interférences-là. Tu vois? D'accord. Et, Intéressant. et cacher un monde particulier, quoi. Tu vois? Comme les montagnes elles sont issues du centre de la Terre, dessous, là. Et avec eux sont montés ces esprits, là, on voit des grands trucs, là, qui sont là. Et quand la neige, là, les glaciers fondent, la neige fond comme ça, on voit qu'eux, ils sortent. Mais l'humanité, comme elle est montée en fréquence, elle est plus tributaire de ces trucs-là. Ouais, d'ailleurs, ils vont fondre de plus en plus. Ah, mais oui. Donc ça va changer, oui, Ça ça va va changer changer beaucoup de trucs. la mentalité de la Terre. Ouais, mais nous, nous aussi, on aura changé d'ici là, hein. On est en train Oui. de changer. Oui, oui, ça fait justement évoluer. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces esprits? Si tu vois leur ADN Mais éthérique ou bien... c'est des esprits de la Terre, hein. Mhm. Ils sont de la Terre, ils viennent pas d'ailleurs. L'ADN, il n'y a pas beaucoup de six branches d'ADN, ils disent là. C'est, Ouais, c'est branche quand même, d'accord. ils C'est bon. sont, ouais, ils sont, comment dire, ils sont primaires, tu vois. Mhm. Ils sont ils, sont- ils sont féroces, tu vois. Parce que c'est la nature comme ça. C'est pas la peur qui les fait truc, mais ils sont comme ça. Ils sont féroces, t'as dit? Ouais, oui, oui, Ah oui. oui. C'est-à-dire? Et bien, on voit qu'ils sont agressifs. Ils Ouais. sont agressifs, ils sont là, prêts à attaquer. Ça fait, ouais, ils sont faits pour ça, pour attaquer. Comme les lions, comme les tigres, comme les... Ouais. Pas les titillés, quoi. Non, non, ouais, de toute façon, on n'est plus dans la même fréquence, là. Ouais, on est peut-être rappelé dans la Oui, même oui, oui. fréquence. Mais je crois que tu disais que ça faisait monter les vibrations. Non, c'est parce que l'humanité monte en vibration de son côté, et là, en même temps, enfin, en même temps, ça fait on n'est pas sur le même plan. D'accord. Ils seraient apparus, je sais pas, on aurait des fréquences basses, on aurait été confronté à des D'accord. interférences comme ça, des esprits comme ça. Ok. Que là, non. Là, ils peuvent sortir, on n'est plus là. D'accord. L'humanité, elle est plus là. Mhm. Bien.
Carole, tu veux voir encore quelque chose ou bien... Parce que moi j'ai fini mes questions. Ça fait 56 minutes à peu près que vous êtes en hypnose. Oui, moi je vois plus rien de spécial. D'accord. À part dire que l'eau, elle a une peau autour d'elle. Oui, Ouais, il y a une peau. Elle a une membrane, hein, voilà. Ouais. D'accord. Une goutte d'eau, elle a une membrane. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, Jean-Pierre, autre chose? Et oui, mais c'est ça, c'est parce qu'en plus, tu vois, la goutte d'eau, elle a cette membrane, mais après, une fois qu'elle avait d'autres gouttes d'eau, là, qu'elle fait une quantité d'eau, là, cette membrane, elle est plus là non plus. Ah oui, elle disparaît. Elle est capable de se transformer comme ça, d'être Vrai, là. Là, ça- Et après, quand on la voit qu'elle rentre, tu te la mets dans la mer, un truc comme ça, on voit qu'elle est ouverte, mais elle a toujours son noyau, elle. Mhm. Même si elle a plus cette limite-là, comme une bulle, Oui. elle est toujours elle. Elle a Ça sa veut dire que chaque entre goutte est guillemets- différente? Ouais. 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 C'est ce que j'allais dire, sa propre personnalité entre guillemets, quoi. Ça. C'est comme un œuf, tu sais, t'as le tout, la coquille, le blanc, là, et le jaune. Et elle, quand elle est toute seule, on voit l'œuf comme ça. Et si elle est dans son milieu, là, avec les autres, on voit plus que le jaune. On voit plus que le germe au milieu. D'accord. Intéressant. Ok. Bien. À présent, vous vous déconnectez de tout et de tous, chacun dans son espace personnel. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 vous vous réveillerez. Et 1, vous rentrez dans votre corps, vous sentez que votre corps physique se réveille gentiment, qui reprend ses forces, ses muscles qui se revigorent. Et 2, une sensation de bien-être dans tout le corps, une sensation de paix, de sérénité, ou de la fréquence que vous voulez, à vous de choisir. Et à 3, quand vous serez prêt, vous ouvrirez les yeux. Et 3. Ah, bah, super. Tu aurais pu nous réveiller. Bien. Tu aurais pu nous réveiller avec, Super. tu aurais pu nous réveiller avec un sourd, tu sais. Ah ouais. Oh, Ah, c'était génial, hein, quand même. Ouais, c'est bien, hein, c'est intéressant. ouais. Ah bah, ça a bien fonctionné à deux, tu vois. Ouais. Ouais, tout à Mais fait. bon, quoi. au début, là, quand ça a commencé, je te voyais à côté de moi, tu sais. Moi? D'accord. Oui. Ah, tu voyais Carole. Ah oui, je la sentais à côté, tu sais, elle était là, comme si elle voulait me suivre, un truc comme ça. Ah,